Il s'agit d'une traduction de l'histoire et de la tour-champ de bataille d'Alamo produite par un logiciel informatique. Ce livre peut être acheté à l'Alamo ou commandé en ligne à www.alamostorytour.com. Arrêtez d'écouter et de lire avant de traverser la rue, de sorte que vous pouvez traverser en toute sécurité. L'histoire Alamo et tour-champ de bataille, couverture, plan de bataille du général Santa Anna, 1836. J'avais 5 ans quand mes parents m'ont emmené à l'Alamo. Je l'ai vu pour la première fois, à la nuit tombée, avec pas âme qui vivent autour et à peine assez de lumière pour voir les chiffres sur le monument. Je me souviens que le ciel était d'un bleu profond, et les lumières pures remplissage pleine la page blanche visant place à la chapelle peint les murs en pierre jaune avec un éclat céleste. Je ne me souviens pas de ce que mes parents ont dit à propos de l'Alamo cette nuit-là, mais la vision chatoyante, et le sentiment que je regardais un lieu sacré, est resté avec moi. Au fil des années je n'ai jamais mis en doute les leçons plupart d'entre nous ont été enseignées à l'école à propos de Crockett, Bowie, Travie, et les autres qui sont morts là-bas, mais quand j'ai déménagé à San Antonio et a commencé à passer l'Alamo souvent, suite à Rabat à l'arrière, 4e de couverture, Alamo, 1836, je me sentais attiré en savoir plus. Je voulais savoir pourquoi ces hommes sont allés à l'Alamo, puis elle est morte en essayant de le maintenir. Ont-ils sciemment sacrifié leur vie au nom de la liberté du Texas, ou sont-ils victimes des circonstances? Quand et comment ont-ils été tués, et pourquoi ne pas leurs compatriotes texans viennent à leur secours? J'ai cherché des réponses dans des livres, des revues historiques, des archives, des cartes, et des entretiens avec des historiens à San Antonio. Les réponses que j'ai trouvées font partie d'une histoire qui est mieux racontée dans les rues de San Antonio, parce que les lieux où il s'est passé sont encore là. Si vous voulez en savoir ce qui s'est passé et pourquoi, et de voir où cela s'est passé, viens avec moi maintenant. La page I, l'histoire Alamo et tour-champ de bataille, True Story du siège et de la bataille d'Alamo, y compris une visite auto-guidée des emplacements, en savoir qu'est-il arrivé et pourquoi, voir où cela s'est passé, par Dan Kirkpatrick. La page I, droit d'auteur copyright 1994, 2011. 2012, 2013 Norval Dan Kirkpatrick tout droit réservé en vertu des conventions internationales et du droit d'auteur pan-américain, publié aux États-Unis par NDK Publications, 15730 Steamboat Lane, Houston, Texas 77079 2575, ISBN 978 0578 093987, Bibliothèque du Congrès numéro de contrôle, 2 011 930 979, 3e édition, photo par André Scott Kirkpatrick, MD, jaquette avant. Battle Map créé pour le général Santa Anna Adolphe Briscoe et Santé Fort American History, l'Université du Texas à Austin identifiant, 10 soulignement 04550 titre, La Bastida plan d'Alamo date, 1836-03 source, collection de cartes créateur, Ignacio La Bastida, imprimé aux USA, la page II, photo. Le San Antonio Riverwalk à proximité du vieux moulin Ford, la page IV, table des matières, introduction Vétravie à mal calculé, assiégé le jour l'un, la place principale 12 Santa Anna entre Bexar, assiégé le jour l'un, place militaire 20 le drapeau de mort, assiège jour l'un, la cathédrale de Fernando de 128 Jim Bowie et Ursula, assiégé le jour 2, Veramandi Palais 34 première attaque, assiégé le jour 3, Vieille Ford de Moulin 44 pertes, assiégé le jour 4, Maison de Co 50 aucun quart, assiégé le jour 5, Passerelle 56 Murs Périlleux, assiégé le jour 6, Coin sud-ouest 64 moyens pour aide, assiégé le jour 7, Portail principal 77 arrive, assiégé le jour 8, Bowie pièce 78 République du Texas indiqué, assiégé le jour 9, Alamo Jardin 86 Le Petit Espoir reste, assiégé le jour 10, Stylo de bétail 92 La dernière lettre de Travie, assiégé le jour 11, Mur du Nord 98 Une ligne dans la terre, assiégé le jour 12, Cénotaphe 104 Le dernier jour, Belvédère 112 Épilogue 116, la page V, Introduction. Tout Texas était une frontière espagnole, où quelques hommes civilisés voulurent habiter. Une vaste région qui comprend des parties de 4 autres États modernes,
au Texas était pleine de bétail à longue corne sauvage et des Indiens sauvages. Le centre de l'histoire Alamo est de savoir comment cette frontière sauvage espagnole est devenue un cœur américanisé qu'un grand nombre d'hommes s'entretuent à posséder. Bien que l'histoire Alamo dépeint un thème du sacrifice, c'est une histoire non seulement de mourir. Il s'agit plutôt d'une histoire qui célèbre le caractère héroïque des hommes et le côté humain des événements héroïques. Je pense que l'histoire est mieux racontée à Alamo dans les rues de San Antonio parce que le terrain où tout cela est arrivé, la rivière, et la chapelle de la mission sont toujours là. Ainsi sont les esprits des hommes qui ont vécu l'aventure Alamo. Si vous souhaitez entendre l'histoire, venez avec moi maintenant. Je vais vous raconter l'histoire et vous montrer les endroits où tout est arrivé. Que vous visitiez San Antonio et marchiez sur le sol, ou l'expérience de la visite dans votre esprit, à travers ces mots et les images, vous serez guidé vers des sites dans le centre de San Antonio et à l'Alamo. Vous trouverez des cartes et des photos pour vous aider à suivre mes instructions, ainsi que des dessins de la façon dont les sites doivent avoir été à l'époque du siège en 1836. Si vous choisissez de marcher, le tour couvrira environ 2 miles au total. Lorsque vous arrivez à chaque emplacement que vous pouvez lire sur les gens et les événements qui ont convergé là, alors je vais vous guider à l'emplacement suivant et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'histoire se termine. À chaque endroit, on vous demandera d'imaginer que vous et moi sommes là sur une journée pendant le siège de Fort Alamo. Imaginer peut aider à vous sentir que vous faites partie de ce qui se passe. Mais ne prenez pas l'idée que ce que je vous dis est imaginé. J'ai pris soin d'apprendre les faits. Cependant, ce n'est pas une leçon d'histoire. Alors profitez de l'histoire et si vous êtes fatigué de marcher, prendre un repos. La page vie, carte, Texas, Teja, février, 1836. Étoile rouge marque d'importants bastions texicans. La page vie, photo, la petite église à la Villita. La page vie, carte, si vous choisissez de marcher, le tour couvrira environ 2 miles au total, à partir de la place principale de San Antonio. Main Plaza est située à 2 rues au sud et 4 blocs à l'ouest de Fort Alamo. La page X, photo, en haut à gauche, si vous voulez monter à Main Plaza vous pouvez prendre le tramway de Via Alamo Plaza en face de l'Alamo. Photo, en haut à droite, ou à partir du terminal à proximité de Commerce 13 et dessus de l'arrivée Valk. Photo, en bas à gauche. Avant l'embarquement, demandez au chauffeur si le tramway peut vous emmener à Main Plaza. Si la réponse est non, attendez que le tramway suivant. Photo, coin inférieur droit, en sortant du tramway, demandez au chauffeur de vous diriger vers Main Plaza. La page X, photo, en haut à gauche, Cross Alamo Plaza et tournez à gauche. Photo, en haut à droite, marché de blocs de Commerce Street et tournez à droite. Photo, au milieu à gauche, puis marchez jusqu'à 4 blocs de Commerce Street. Photo, au milieu à droite, vous traverserez Lozoya Street. Photo, en bas à gauche, vous traverserez Presa Street. Photo, en bas à droite, vous allez traverser la rue Navarro. La page XI, photo, en haut à gauche, vous allez traverser la rue Saint-Marie. Photo, en haut à droite, à Soledad, rue regardez à votre gauche pour un espace ouvert avec des tables et des arbres. Photo, en bas, Cross Commerce 13 et vous serez en Main Plaza. La page 12, Travia mal calculé, assiégé le jour l'un, la place principale. La page 13, imaginez que le temps est 14h30 l'après-midi du mardi 23 février, 1836. Aujourd'hui est un jour d'hiver exceptionnellement chaud, et nous sommes dans une zone dégagée, sans herbe ou des arbres, appelée Main Plaza. Selon la carte armée mexicaine, Main Plaza est le centre géographique d'une ville appelée San Antonio de Bexar. Pour les Américains et les Mexicains qui vivent ici, dans l'État mexicain de Coahuila, Texas, qui se disent Texiens et Tejanos, cette ville est connue simplement comme Bexar. Aujourd'hui, dans Main Plaza, Texicans soldats courent en criant comme ils ont rapidement rassemblé leurs affaires et de retraite. Ils battent en retraite vers la sécurité relative de la première mission de Valero, qui est connue de tous comme l'Alamo. Le Texien et Tejano se retirent parce que, il y a seulement 30 minutes, l'armée mexicaine cavalerie ont été observées à Alazan Creek seulement 1,5 miles au sud de l'endroit où nous sommes. Maintenant, comme ils se remettent d'un fandango hier soir sur la rue Soledad, les soldats étonnés texicans sont littéralement courir pour sauver leur vie de l'armée du Mexique.
Déjà dans l'Alamo, William Barrett Travie, le commandant de la garnison de 26 ans pour l'armée provisoire d'habitué ici Texas, a entendu la rumeur selon laquelle le président du Mexique Antonio López de Santa Anna est venu nord avec une armée. Presque tout le monde dans le Texas l'a entendu. Mais jusqu'à présent, Travie était persuadé que Santa Anna allait attendre l'herbe de printemps pour nourrir ses chevaux sur le Nord-Mars. Après calendrier de Travie, Santa Anna n'était pas due à Bexar jusqu'à la mi-mars, 22 jours à compter de maintenant. De toute évidence, Travie a mal calculé. Un autre 22 jours aurait donné au gouvernement provisoire du temps au Texas pour recueillir et envoyer des hommes, des armes et des fournitures à l'Alamo. Il est dit que, partout aux États-Unis, les hommes sont en marche au secours de leurs frères américains au Texas et en apportant de grandes quantités de fournitures et d'armes que les gens du monde entier ont contribué. Mais aujourd'hui, il n'y a que 156 combattants à l'Alamo, avec quelques fournitures, en attendant de faire face à la page 14, soldats professionnels de l'armée de la République du Mexique. Mais pourquoi Santa Anna et ses bataillons de venir ici du tout? Pourquoi ont-ils marché jusqu'à présent? Eh bien, la réponse est, pour le dire simplement, pour 136 années, ni l'Espagne ni le Mexique a été en mesure d'attirer les ressortissants de vivre dans le Texas et le sécuriser. Or, le Texas est plein d'entêtement, de la liberté affectueuse américain et Santa Anna a une rébellion sur ses mains. Il a commencé en 1685 lorsque l'Espagne a commencé à s'inquiéter que la France tentait de voler au Texas, l'Espagne a entrepris une série de stratégies pour remplir au Texas, avec des citoyens loyaux au roi Philippe V. La première stratégie, en commençant autour 1693, était une tentative de frères franciscains espagnols à civiliser et christianiser la population indienne qui ont déjà vécu au Texas. Cet effort produit ce que certains appellent le système de mission qui, en 1718, construit la mission qui viendrait à être appelée l'Alamo. Après 38 années, l'Espagne a conclu que l'Apache, Comanche, et d'autres tribus amérindiennes au Texas, à la différence des Aztèques et des Incas au Mexique, ne pouvaient pas être vaincus, ou, même s'ils ont été conquis, ils ne seraient jamais productifs citoyens espagnols. Par conséquent, en 1731, l'Espagne mit en branle une autre solution, les frères suggérés. Cela est devenu la deuxième stratégie de l'Espagne, ils participent en essayant de remplir au Texas, avec des citoyens espagnols. À la demande des frères, le gouvernement espagnol a déménagé 25 familles à San Antonio de Bexar. 10 des familles sont venues du nord du Mexique, et 15 familles ont été amenées de l'archipel espagnol des Canaries, au large de la côte nord-ouest de l'Afrique. Les insulaires des Canaries ont reçu le titre de noblesse espagnole Hidalgo et quand ils sont arrivés, ils se comportaient comme s'ils étaient des aristocrates. Comme beaucoup de convertis indiens du système de mission, de nombreux habitants de l'île des Canaries ont refusé de travailler. Au contraire, ils ont choisi de pêcher, de chasser et d'exploiter la mission pour leur subsistance. Cette seconde stratégie pour remplir Texas produite peu plus de la construction d'une nouvelle église à Bexar. C'est la nouvelle église était l'ancienne cathédrale de San Fernando, qui a été commencée en 1731 et terminée en 1750. Il s'agit de la page 15, photo, le San Antonio Riverwalk, près d'Houston Strezay, emplacement Palais Veramandi, la page 16, illustration, en haut à gauche, carte montrant les îles Canaries, citation, en haut à droite, la ville dispose de 2 places à l'intérieur et autour de l'église dans le centre, l'un, un militaire et l'autre un carré gouvernement Alamo ou le fort comme on l'appelle, est un très vieux bâtiment, construit pour le but de protéger les citoyens contre les Indiens hostiles. Lettre à son frère et sa sœur, William Rue Carret, le capitaine, le défenseur Alamo, février 7, 1836. Vue 3e. Notre tour et suit notre visite au Militaire Plaza. La dernière tentative pour peupler le Texas a été faite par le Mexique après avoir obtenu son indépendance de l'Espagne en 1821. L'approche du Mexique a ouvert Texas à l'immigration en provenance des États-Unis. Cette stratégie a produit une révolution. Comment cette révolution a commencé? L'objet de la prochaine partie de notre histoire et de notre histoire continuera à partir de la plaza de Bexar militaire. La page 17, photo, en haut à gauche, avant de quitter étape main plaza aller à l'intérieur de la nouvelle cathédrale de San Fernando,
situé sur le côté ouest. Photo, en haut à droite, saisie des portes avant sur la gauche vous trouverez un cercueil de marbre gris qui est censé contenir les cendres des défenseurs d'Alamo. Photo, en bas, on dit que les cendres ont été enterrées près de l'autel de l'ancienne cathédrale par le capitaine Juan Séguin le février 25, 1837, et en 1936, ils ont été découverts et placés dans ce cercueil. La page 18, carte. Pour rejoindre la plaza militaire demain plaza marche vers l'ouest sur la rue du Commerce. La page 19, photo, en haut à gauche, de la promenade cathédrale de Commerce Strezet. Tournez à gauche et marchez jusqu'à la rue Flore. Photo, coin supérieur droit, en traversant la rue Flore, vous verrez l'hôtel de ville de San Antonio sur votre gauche. Photo, au milieu à gauche, après avoir traversé la rue Flore prendre le trottoir entre le parking et l'hôtel de ville. Photo, au milieu à droite, à l'arrière de l'hôtel de ville, vous pouvez être assis sur un banc dans la zone ombragée. Photo, en bas à gauche, le grand bronze, c'est Moïse Austin, le père de Stephen F. Austin. Photo, en bas à droite, le bâtiment blanc et le palais espagnol gouverneur. La page 20, Santa Ana entre Bexar, assiégé le jour L'1, place militaire. La page 21, le palais du gouverneur espagnol marque l'angle nord militaire plaza. Bien que ne faisant pas partie de notre visite, il est une excellente représentation de l'architecture coloniale espagnole. Vous auriez vu à la Chambre Iturie-Everamandi Palace, s'ils existaient encore. Vous ne pouvez pas voir ces bâtiments, mais vous allez voir où ils se trouvaient. Imaginez que la date est encore Tuesday, février 23, 1836, ici, à Plaza Militaire. Comme Main Plaza, Militaire Plaza est un espace ouvert sans herbe ou des arbres, qui est entouré par des baraques en pisé. La caserne a été construite au XVIIIe siècle pour loger les soldats qui forçaient l'Loi de l'Espagne contre l'immigration et le commerce entre le Mexique et les États-Unis. En séjour, en dépit des efforts de l'Espagne, aventuriers américains restaient en équilibre sur la frontière du Texas, comme les chats regardent un bocal. Les aventuriers étaient toujours prêts à mettre la main dans le bol lorsque le dos du maître a été tourné, et il y avait de nombreux épisodes passionnants. Un tel épisode impliquait un effort en 1819 par Jamelon pour séparer le Texas du Mexique et le donner aux États-Unis. Son intrigue n'a pas réussi parce qu'il a été révélé à l'Espagne par le célèbre pirate, Jean Lafitte. Un programme similaire en 1826 impliquait une tentative de Aden Edward de se tailler un pays entièrement nouveau de la partie orientale du Texas. Il a appelé sa nouvelle nation la République de Fredonia. Elle a duré 6 semaines. L'opinion américaine populaire soutenu ces intrigues, pour le peuple des États-Unis a estimé que le Texas était leur revient de droit dans le cadre de l'achat de la Louisiane de 1803. Puis, en 1824, comme pour répondre à l'opinion publique américaine, le Mexique a commencé à autoriser les Américains à entrer légalement au Texas en tant que citoyens d'une colonie à charte. Le gouvernement de Mexico accordait la subvention colonie premier et plus grand à 27 ans, Stephen F. Austin. Austin, qui se poursuit le travail de son père Moïse pour remplir le Texas, l'autorisation sécurisée de régler 300 familles sur un terrain qui était centré autour de la ville de San Felipe, 150 miles à l'est de Bexar. Ces colons ne pas entrés au Mexique comme les Américains, cependant. Ils ont été nécessaires pour devenir des citoyens mexicains. La page 22, illustration, en haut à gauche, drapeau de la République du Mexique, de 1824 à 1835, citation, en haut à droite, maintenant, les Mexicains, avec effronterie sans vergogne appellent sur eux pour se soumettre à un tyrannique monarchique, le despotisme central, à la simple mention de laquelle chaque vrai fils-cœur du Kentucky se sent une horreur instinctive, suivie d'une ferme et une lumière constante de l'indignation vertueuse. Lettre à son frère, Daniel William Clou, fusilier, Alamo défenseur, 26 décembre, 1835, et d'adhérer à l'Église catholique romaine. Cette conversion leur a apporté certaines libertés de style américain en vertu de la Constitution mexicaine de 1824, et bientôt les colonies ont commencé à croître et à prospérer. En 1830, les immigrants américains constituaient 75% de la population du Texas, et le gouvernement mexicain a commencé à s'inquiéter possible rébellion et de la sécession. Mexique vit arrêter poursuite de l'immigration dans le Texas aux États-Unis.
Il a déplacé un grand nombre de soldats de l'armée mexicaine au Texas, et elle a tenté de taxer les gens du Texas à maintenir les garnisons militaires. Des actes de tyrannie ne sont pas inconnus à la Texien et Tejano, car en 1830, que 45 ans se sont écoulés depuis que les Américains des États-Unis avaient combattu des actes similaires de la tyrannie britannique. Et maintenant, les descendants texicans des hommes de Valley Forge répondu au Mexique dans la façon dont leur père avait répondu à l'Angleterre. Ils se sont rebellés ouvertement. On pourrait dire qu'Alamo défenseur William Barrett Travie a lancé la rébellion du Texas lui-même. En 1832, Travie dirigeait un groupe de 14 hommes dans la Nahua sur la baie de Galveston, qui a pris sa revanche sur un soldat de l'armée mexicaine pour son attaque sur un Texican. Travie et les autres ont été emprisonnés par le commandant de l'armée mexicaine, mais ils ont été libérés quand un autre groupe, la page 23, de Texiens et Tejano montait un canon sur une goélette dans la baie et a menacé de tirer sur la garnison de l'armée mexicaine. Cet incident a été suivi par la bataille de Nacogdoches la même année, quand un groupe de Texiens et Tejano vaincut la garnison armée mexicaine et les envoya tous à la maison au Mexique. Les 2 années suivantes, 1833 et 1834, ont été relativement pacifiques parce que le gouvernement mexicain a assoupli sa dictature militaire et de la fiscalité. Mais en 1835, Santa Anna a pris le pouvoir. Début de 1835, Santa Anna a suspendu la constitution mexicaine de 1824. Puis il envoya son beau-frère, le général Martin Perfecto de Co, avec 1400 hommes et l'ordre d'occuper l'Alamo et reprendre le contrôle du Texas. Comme Co ont défilé dans Bexar, un détachement de 100 cavaliers commandé par le capitaine Francisco Castaneda a été envoyé à partir de l'Alamo à la ville de Gonzales pour récupérer un canon de 6 livres qui avait été laissé là pour aider les citoyens à se défendre contre les Indiens Comanches. Après avoir refusé d'abandonner le canon à Castaneda, les hommes de Gonzales plaçaient une bannière sur ce que dit l'armée du Mexique venait le prendre. Puis ils ont envoyé un appel à l'aide à leur prochain et Texien Tejano. Comme les hommes minutes à Lexington dans la guerre d'indépendance américaine, 168 Texiens et Tejano se sont réunis à Gonzales, et le 2 octobre 1835, ils ont tiré le premier coup de feu de la guerre révolutionnaire Texas. Un soldat de l'armée mexicaine a été tué, et le reste se retira à la hâte. Pas de Texicans étaient tués ou blessés. Puis, après presque 5 ans d'oppression, le Texien et Tejano avaient finalement eu assez. Les événements ont commencé à se produire rapidement. Un peu plus de 4 mois avant aujourd'hui, février 23, 1836, 500 bénévoles texicans, dirigés par le colonel Stephen F. Austin, a quitté Gonzales et traversa la rivière Guadalupe à attaquer le général de Bexar. Austin venait de rentrer au Texas d'une prison de Mexico où il avait été détenu pendant 2 ans par arrêté du Santa Anna lui-même. La page 24, illustration, en haut à gauche, le drapeau de Gonzales, octobre, 1835, citation, en haut à droite. L'ennemi a ouvert une canonnade furieuse de toutes leurs batteries, accompagnée de rafales incessantes d'armes légères, contre toutes les maisons en notre possession, et chaque partie de nos lignes, qui a continué sans cesse jusqu'à 6h30 âme du 9 quand ils ont envoyé un drapeau de trêve, avec une invitation qui ils voulaient capituler. Lettre au général Edvard Burleson, Frank W. Johnson, commandant, Texas volontaire à San Antonio de Bexar de mercredi 9 décembre, 1835. Sur le chemin de Bexar, le Texien et Tejano a remporté une nouvelle victoire dans un combat mené par Jim Bowie à la mission Conception. Le Texien et Tejano finalement arrivé à Bexar le 27 octobre et le siège de la garnison de l'armée mexicaine. Après une impasse 39 jours, le 5 décembre 1835, le Texien et Tejano, dirigé par Ben Milam, a commencé à la maison par maison combat. Dans les 3 jours de la force armée mexicaine défendre Main Plaza et Militaire Plaza se retira vers le Barru du Commerce, de l'autre côté de la passerelle, et dans l'Alamo. Puis 2 jours de bombardement par des canons texicans convaincus qu'au général d'abandonner l'Alamo et le 9 décembre 1835, il a signé une renonciation à la chambre Co à la Villita. 6 jours de siège de votre visite comprendra une visite à la maison Co. Cette première bataille de l'Alamo a pris fin en comparative félicité.
Le Texien et Tejano permit aux 1100 autres soldats de l'armée mexicaine à garder leurs armes pour se défendre contre les Indiens et de retourner au Mexique. Le Texien et Tejano même soignaient les soldats blessés de l'armée mexicaine qui ont été laissés derrière. En retour, Cole général jura que lui et ses hommes ne se battraient pas encore au Texas. Mais aujourd'hui, ici à Plaza Militaire, l'armée du Mexique est tout autour de nous et nous les entendons parler de l'imminence. La page 25, retour de Cole généraux et ses troupes. Nous pouvons voir Plaza Militaire remplissage avec lanciers à cheval, vêtus d'uniformes bleus, garnis de pourpre et de fantassins, habillés tout en blanc, sauf pour leurs grands, noirs chapeaux chaco rouge avec tresse. Maintenant, nous pouvons entendre les soldats de l'armée mexicaine réjouir que nous assistons à l'arrivée glorieuse de El Presidente Santa Anna, qui est monté sur un cheval blanc orné d'argent. Il passe près qu'il monte à son quartier général dans la maison Ituri à l'angle nord-est de Main Plaza. Étant donné que nous ne savons pas quels sont les plans Santa Anna nous partirons Plaza Militaire aujourd'hui. Marchons à l'originale cathédrale de San Fernando et de continuer notre histoire. Nous avons déjà vu la nouvelle cathédrale de Main Plaza. Cette fois, nous allons voir l'ancienne cathédrale qui a été construite par le Canarien et à laquelle la nouvelle cathédrale a été fixée. La page 26, carte. Pour atteindre la vieille cathédrale de San Fernando, marchez vers l'est sur le trottoir à côté, vous avez utilisé l'hôtel de ville. La page 27, photo, en haut à gauche, suivez le trottoir au retour à Flore Street et tournez à droite. Photo, en haut à droite, prendre le trottoir à côté de la rue Flore au milieu du bloc en face de l'hôtel de ville, photo, en bas, et puis regardez à travers la rue Flore. La page 28, le drapeau de mort, assiège Jourdain, la cathédrale de Fernando de San. La page 29, considérez que c'est toujours Tuesday, février 23, 1836, le premier jour de l'état de siège. L'arrière de la cathédrale de San Fernando que nous voyons dans la rue Flore semble bien qu'il a fait quand il a été construit, à l'exception alors qu'il avait un clocher. Ce jour-là, en 1836, le clocher est le point culminant de Bexar. Tôt ce matin, le colonel Travie remarquait que beaucoup de citoyens de Bexar quittaient la ville en toute hâte, alors il a affiché un soldat mexicain le guet dans le clocher. Vous cherchez maintenant à la tour du clocher, nous voyons un soldat de l'armée mexicaine. Il est attachant une hampe de drapeau à la croix sur le dessus. Agitant le mât est un drapeau rouge uni, la couleur du sang. Les soldats de l'armée mexicaine disent que le drapeau est une promesse de la mort de Santa Anna aux hommes de l'Alamo. Ils disent que Santa Anna est située à San Antonio de Bexar de maintenant, car ils ne pouvaient supporter d'attendre au printemps pour remplir cette promesse. Son impatience coûtait la vie à des centaines de ces hommes et d'animaux qui sont morts à cause du froid, la pluie et la neige, et le manque de nourriture sur l'hiver Mars Nord. Maintenant, nous entendons l'explosion d'un canon à Fort Alamo. Les officiers de l'armée mexicaine disent que cette décharge canon doit être une réponse des défenseurs d'Alamo. Premier acte de Santa Anna à Bexar, l'affichage d'un indicateur qui dit que les défenseurs d'Alamo allons tous mourir. Ironie du sort, le drapeau qui promet la mort de Jim Bowie dans l'Alamo est flottant au-dessus de l'église où il a commencé plus beau jour de sa vie il y a 5 ans. C'est ici, dans la cathédrale de San Fernando, en 1831, que Jim Bowie a épousé Maria Ursula de Vramandi, la belle de 19 ans, fille du lieutenant-gouverneur de l'État mexicain de Coahuila, Texas. La famille Vramandi avait un palais sur le fleuve ici à Bexar, à seulement quelques pas de la plaza principale où nous étions auparavant. Nous allons aller sur le site de la prochaine Vramandi Palais, là, nous allons parler de colonel Jim Bowie. La page 30, carte. Le site du palais Vramandi est sur le Riverwalk, juste en dessous de Houston Street. La page 31, photo, en haut à gauche, retraverser la rue Flore au passage pour piétons Trevino. Photo, coin supérieur droit, le Trevino rue. Marchez en arrière vers la place principale. Photo, au milieu à gauche, en vous promenant, regardez en haut et à droite pour voir où la nouvelle cathédrale est reliée à la face de la vieille cathédrale. Photo, au milieu à droite, lorsque vous arrivez à la place principale, tournez à gauche, et quand vous atteignez Commerce Street, tournez à droite. Photo, en bas à gauche, le bâtiment de l'autre côté de la rue marque l'emplacement du siège social de Santa Anna à la maison Ituri. Photo, en bas à droite,
marchez vers l'est jusqu'à la rue du Commerce, un bloc à Soledad Strait. La page 32, photo, en haut à gauche, Soledad Cross Strezet, puis tournez à gauche et traversez la rue du Commerce. Photo, en haut à droite. Maintenant, marchez jusqu'à la fin du bloc sur Soledad et tournez à droite sur Houston Strait. Photo, en bas, le Soledad, vous marchez sur le sol où la Texiens et Tejano ont fait leur dernière charge contre Main Plaza lors de la première bataille de l'Alamo en décembre 1835. Leur chef, le colonel Ben Milam, a été tué dans la cour du palais Vramandi. La page 33, photo, en haut à gauche, marchez environ un demi-pâté de maison à l'est de Houston Strait. Photo, en haut à droite, juste avant un monolithe jaune. Imaginez la mission de San Juan. Vous voyez un escalier sur votre droite marqué Rivée Valk. Photo, en bas, descendez l'escalier et marchez le long de la Rivée Valk à deux bancs en béton qui se trouvent par trois cyprès géants. La page 34, Jim Bowie et Ursula, assiégés le jour de Vramandi Palais. La page 35, le temps aujourd'hui, le mercredi 24 février 1836, est encore plus chaud qu'hier. Le palais Vramandi se trouve ici dans ce lieu paisible surplombant la rivière. Le palais est fait d'adobe, comme le palais du gouverneur espagnol, et il est en forme de L avec une grande cour qui donne sur la rivière. Vramandi Palace dispose de deux énormes portes en bois sculptées qui s'ouvrent sur la rue Soledad. Lorsqu'il est ouvert, les portes sont assez grandes pour un cavalier monté de passer à travers. Ils sont incrustés avec de petites portes piétonnes. Jim Bowie a appelé Ursula Vramandi chez elle ici plusieurs fois au cours de leur formelle, la cour espagnole, et il est probable qu'ils sont assis ensemble à cet endroit par la rivière à plusieurs reprises. Bowie est venu au Texas de la Louisiane. Là, il a acquis une réputation nationale en tant que pionnier qui était bon avec une arme appelée le couteau Bowie. Il est crédité de la conception de la célèbre couteau, bien que la plupart des gens disent qu'il lui a été donné par son frère Edson. Un marchand d'esclaves réussi, producteur de sucre, et spéculateur foncier, Bowie gagnait de hautes positions sociales aux États-Unis et le Mexique. Bowie était de 6 pieds 1 pouce de hauteur. Il pesait livres sterling 180 et avait les cheveux roux. Bowie avait 35 ans quand il a épousé Ursula. Les femmes disent que, sous sa carapace il était doux, mari dévoué et père. Ursula, disent-ils, était une femme chaleureuse et aimante et mère. Elle a toujours fermé ses lettres à Jim disant, « Recevais-tu le cœur de ta femme ?» Mais moins de 3 ans après leur mariage, Jim Bowie perdut toute sa famille au Texas quand Ursula, leur jeune fils et sa fille et les parents d'Ursula, tous les morts du choléra. Maintenant, étant donné que ces morts tragiques, Bowie semble vivre que pour servir la révolution du Texas et de défier Santa Anna. Ici, nous pouvons voir que Santa Anna est de répondre au mépris Jim Bowie en tournant maison familiale d'Ursula dans l'armée mexicaine mise en place de l'artillerie d'abord le siège. La page 36, illustration, en haut à gauche, Jim Bowie, citation, en haut à droite. Colonel Ney et moi-même sommes arrivés à la résolution solennelle que nous allons mourir plutôt dans ces fossés que de renoncer à ce poste à l'ennemi. Lettre au gouverneur Henry Smith, Jim Bowie, colonel, Alamo défenseur février 7, 1836. À droite, l'armée mexicaine artilleurs se prépare à tirer les 9 canons à Hamlis Poundé, qu'ils montaient ici pendant la nuit. Les soldats disent qu'ils doivent utiliser ces légers 9 canons de l'artillerie parce Santa Anna siège lourde et toujours sur le Camino de la Pita quelque part entre Bexar et le fleuve Rio Bravo. Les plus lourdes, canons de siège 12 poundés pesaient plus d'1,5 tonnes, il faudrait des jours pour les bœufs pour tirer un à Bexar. Pendant ce temps, à une distance de plus de 500 mètres, ces pièces légères d'artillerie de 9 poundés font peu de dégâts aux murs épais Alamo. Ainsi, ces soldats d'utiliser leurs canons comme les mortiers de tirer sur un arc de haut sur les murs Alamo avec l'espoir que quelqu'un va être debout sous le boulet de canon en cas de baisse. Leurs chances de réellement frapper quelqu'un dans le Alamo sont minces parce que le Texien et Tejano restaient près des murs, et ils ont un 2,5 pleine seconde pour se mettre à couvert après avoir entendu un boom canon. Nous entendons les canonniers de l'armée mexicaine ici disent qu'ils sont en fait réticents à tirer sur tout, de peur que le Texien et Tejano sera de retour de leurs canons. Les canonniers texicans 3 pièces de 12 et 18 poundés que le général a dû abandonner dans l'Alamo. Ces armes lourdes pourraient être très efficaces contre la petite zone autour de nous.
Le boulet de 18 peut facilement conduire un FIV en tiers pouce de diamètre, boulet de canon de 18 livres sur une faible profondeur. La page 37, photo, symbolique ligne int dire près de l'entrée à l'Hameau Chapelle. La page 38, arc à cet endroit. Lors de l'impact avec une surface dure, la balle pourrait se briser en centaines de morceaux de vol en fonte qui pourraient mortellement blesser personne à portée. Pourtant les soldats de l'armée mexicaine ont ordre de tirer, et ils suggèrent que nous partons avant qu'ils ne commencent. Marchons à l'Old Milford, qui est l'un des deux seuls endroits où les soldats de l'armée mexicaine peuvent traverser le fleuve. Photo, inférieure, l'amphithéâtre dans les jardins à l'Hameau. La page 39, carte. Pour atteindre le Old Milford du palais Veramandi, continuez vers le sud en bas de la rive et valque environ un demi-pâté de maison. La page 40, photo, en haut à gauche, prendre l'escalier courbant jusqu'à la rue du Commerce. Photo, coin supérieur droit, lorsque vous arrivez à niveau de la rue, tournez à gauche, traversez la rivière, puis tournez à droite et traversez le Commerce. Photo, en bas. Après avoir traversé le Commerce que vous prendrez le sentier tout droit et marchez le long, au-dessus de la rivière. Le lit de la rivière sur votre droite n'existait pas en 1836. Il a été ajouté par le US Army Corps of Engineers 90 années plus tard, après une grave inondation a frappé le centre de San Antonio. La page 41, photo, en haut à gauche, continuez sur cette rue du marché à aller passer, photo, en haut à droite, et passez Dolorosa Street. Surveillez ces noms de rues sur la durée de chaque pont. Photo, en bas, à propos d'un pâté de maison après Dolorosa, rue de la Promenade traversera la rivière au confluent des canaux fluviaux anciens et nouveaux. Vous tournez à gauche avant de traverser la rivière. La page 42, photo, en haut à gauche, cela vous amènera à un escalier vers le bas au niveau de la rivière et le dos à une partie de la rivière qui existait en 1836. Photo, en haut à droite. Vous marchez les maintenant. Continuez à marcher vers l'est sous la rue Sainte-Marie à Navarro Street. Photo, en bas, promenade dans la rue Navarro, et après quelques pas, vous verrez un grand arbre de cyprès de plus en plus au milieu d'une petite île dans la rivière. La page 43, photo, asseyez-vous sur un des bancs de roche à côté de l'arbre, et nous allons parler de cet endroit et le Old Milford. La page 44, première attaque, assiégé le jour 3, vieille Ford de Moulins. La page 45, près de cet endroit le 13 juin 1691, la San Antonio River a donné son nom. La rivière a été nommée par le père Damien Massanet qui voyageait avec le premier gouverneur espagnol de l'Espagnol au Texas, Domingo Terán de Lorio. Père Massanet nommait ses eaux tranquilles de Saint-Antoine Pado de cause expédition. Massanet a atteint la rivière le jour de ce saint. Pour ces voyageurs, l'eau était la vie, et la trouvant jaillissant abondamment d'un lac souterrain, pure et claire et fraîche, a dû paraître comme un miracle pour le padre. Peut-être que c'était un miracle que le père Massanet trouvait l'eau qui jaillit au juste cet endroit et que bientôt une capitale coloniale a été construite sur les rives de la rivière paisible que les eaux soutenues. Peut-être que ce n'était pas par hasard que la mission a été construite ici aussi, et que cette mission est devenue une barrière périphérique qui a ralenti la mort avancée jusqu'à ce que les personnes fuyant du Texas pourraient gagner en force, à son tour, et se battre. Peut-être sans le savoir, le père Massanet consacrait cet endroit comme lieu de naissance de la République du Texas. Malheureusement, puisque nous sommes ici le jeudi 25 février 1836, nous devons être plus préoccupés par la mort que de la naissance. Santa Ana a maintenant 4 batteries de canons montées sur le côté de Bexar de la rivière, et il est maintenant un bombardement quasi constant de l'Alamo de l'ouest, au sud et au nord-est. De temps en temps nous entendons un tour canon du Alamo en réponse, mais surtout la Texien et Tejano économisent leur poudre à canon et tirades s'opposer à la majeure, tous azimuts assaut de l'armée mexicaine, ils savent d'où venir. Mais le Texien et Tejano ne semblent pas être la conservation de leur poudre à fusil et la balle. La portée et la précision de leurs longs fusils ont empêché Santa Ana de mettre ses petits canons assez près pour pénétrer les parois Alamo. De ces murs, les tireurs d'élite Alamo, avec leurs fusils et l'encasté, Kentucky ont démontré un large meurtre de 200 mètres et une large blessure de près de 300 mètres. Nous avons entendu les soldats de l'armée mexicaine déclarer leur étonnement face à la gamme des fusils texicans.
La gamme des fusils une riflet de motif Inde que les soldats de l'armée mexicaine menaient à peine 70 mètres et. La page 46. Comme un avantage supplémentaire, le risque d'être touché par une balle mine de Texican a fait la passerelle à la rue du commerce impraticable à l'armée du Mexique en plein jour et presque à la nuit. Depuis seulement 2 endroits pour traverser la rivière existaient avant, Santa Ana doit maintenant utiliser le Old Milford, produit par un barrage en terre juste à l'ouest de l'endroit où nous sommes, pour passer l'artillerie et les troupes du côté de la rivière Alamo. Même maintenant, nous pouvons voir des troupes de l'armée mexicaine en utilisant le gué pour traverser la rivière, et on les entend se plaindre des pieds mouillés. Il semble y avoir environ 300 d'entre eux, et ils disent qu'ils vont utiliser un canon de 9 livres qui vient d'arriver à souffler la porte en bois principale de l'Alamo. Ils disent qu'ils vont utiliser les maisons à la Villita pour couvrir de se rapprocher. La Villita Laulite Cloton, ils parlent de la exister pendant des années comme le bidonville de Bexar. Il est juste en face de la rivière de nous et nous irons là à côté. Photo, en bas, Saint-Antoine, la page 47, carte. La Villita est de l'autre côté de la rivière. La page 48, photo, en haut à gauche, pour arriver à la Villita marche arrière sous Navarro Strait. Photo, en haut à droite, prenez l'escalier sur votre droite jusqu'au niveau de la rue. Photo, au milieu à gauche, lorsque vous arrivez à la rue, traversez le pont sur la rivière. Photo, au milieu à droite, puis continuez à marcher vers le sud sur un bloc de Navarro Villita Strait. Photo, en bas à gauche, tournez à gauche, traversez la rue Navarro, traversez le passage des colonnes de briques, puis marchez vers l'est dans la Villita. Photo, en bas à droite, continuez vers l'est sur Villita Strait jusqu'à la maison Co à gauche à l'angle de Villita et le roi Philippe Valcoux vous verrez la maison Co. La page 49, photo, Co maison à la Villita, la page 50, perte, assiégée le jour 4, maison de Co. La page 51, imaginez que notre visite à la Villita est le vendredi, février 26, 1836, nous voyons que quelques-uns des huttes de terre ici de chaussée sont occupées par des femmes de soldats de l'armée mexicaine et les enfants, qui ont suivi leurs hommes au nord. Une des maisons d'adobe peu à la Villita est la maison où nous sommes maintenant. Elle est appelée la maison de Co, car elle est le lieu où Co général a signé l'armée de documents capitulation du Mexique qui a pris fin la première bataille de l'Alamo un peu plus de 2 mois. Tout autour de nous, nous voyons les soldats de l'armée mexicaine que nous regardons traversant le vieux moulin Ford, mais 2 sont morts et 6 blessés sont de leur bataille près de la porte principale de l'Alamo hier. Le but de l'attaque armée mexicaine hier était de placer un canon de 9 livres assez proche de l'Alamo à détruire le mur sud et la porte principale. Depuis leur attaque a échoué, ces soldats de l'armée mexicaine du bataillon San Luis doivent tirer leurs canons vers l'Alamo partir d'ici dans la Villita. Cela signifie que Santa Ana a toujours pas de canon à moins de 500 mètres, et les murs de l'Alamo restent relativement sûrs à ce sujet, le 4e jour du siège. Pendant la nuit, un norte souffle aidant, et la température est maintenant dans les années 30. Les huttes de bois et d'herbe de la Villita offrent peu de protection contre le vent du nord fort qui continue à souffler le froid. Avec le froid, le vent transporte l'odeur de la paille et du bois qui couvent depuis des cabanes qui ont été gravées sur la bordure nord de la Villita. Les maisons qui ont été brûlées sont les mêmes que les soldats de l'armée mexicaine utilisaient pour la couverture hier quand ils ont attaqué la porte principale. Évidemment, une partie de la Texien et Tejano sortirent contre les maisons la nuit dernière pour les éliminer comme couverture pour d'autres attaques. Maintenant, le Texien champ de tir est clair pour le sud-ouest entre l'Alamo et la rivière. Travis semble essayer de maintenir l'élan de la Texien et Tejano gagné à la porte principale pour hier. On parle parmi les soldats de l'armée mexicaine d'un combat de cavalerie, ce matin, sur la route de Gonzales. Commençons se dirigeant vers l'Alamo maintenant. Nous nous arrêterons à la passerelle à la fin de Commerce Strait et sur le chemin. La page 52, photo, le San Antonio Rivet, près de Main Plaza. La page 53, carte, le site passerelle est sur le Rivet Valk sous le pont de la rue du Commerce. La page 54, photo, en haut à gauche. Pour accéder à la passerelle continuez à marcher jusqu'à les Villitas 13 à Soutalamo Strait. Photo, coin supérieur droit, lorsque vous atteignez le trottoir à Soutalamo Strait, tournez à gauche et marchez vers le nord. Photo, en bas, sur votre gauche, juste après le premier bâtiment,
Vous verrez une porte presque obscure avec des escaliers menant à l'arrivée Valk. Prenez les escaliers vers le bas. Si vous ne pouvez pas trouver ou d'utiliser ces escaliers, essayez d'utiliser les escaliers ou l'ascenseur hall de l'hôtel voisin. La page 55, photo, en haut à gauche, lorsque vous atteignez le rivet Valk, tournez à droite et suivez la promenade de la rivière vers le nord. Photo, en haut à droite, passez une passerelle sur votre gauche. Photo, au milieu à gauche, marchez dans Market Street. Photo, au milieu à droite, traversez une passerelle au-dessus d'un lit de la rivière qui coule vers la droite. Photo, en bas à gauche, marche sous l'escalier suivant, et continuez à marcher au Commerce Street. Photo, en bas à droite, trouvez un siège sous le pont de la rue du Commerce. La page 56, aucun car, assiégé le jour 5. Passerelle, la page 57, notre date d'aujourd'hui est un samedi, février 27, 1836. Pendant la nuit, la température est tombée à 39 degrés, et un fort vent du nord souffle toujours. Ici, sur les rives boueuses de la rivière San Antonio est le seul pont qui existe pour les mailles. Avant de Santa Ana est arrivé, beaucoup de Texiens et Tejanos qui ont combattu qu'au général en décembre logeaient dans des maisons de Bexar, et ils ont traversé cette passerelle fréquemment rentrer et sortir de l'Alamo. Bowie, Bonham, Crockett, Travie, leurs traces étaient tous sur cette terre jusqu'à il y a 5 jours quand ils en ont franchi pour la dernière fois. Travie était le dernier de ces 4 hommes soit stationnés à l'Alamo. Il a été envoyé ici personnellement par la République du gouverneur du Texas Henry Smith, le long de 25 soldats de l'armée dirigés par le capitaine John Forsyth barre régulière. Travie était un homme de teint clair et les cheveux roux, debout près de 6 pieds de haut et pesant livres sterling 175. Un avocat, né et éduqué en Caroline du Sud, Travie est venu au Texas en 1831 de l'Alabama. Il laisse derrière lui une épouse infidèle et un fils dont elle a ensuite livré à Travie au Texas. Sur le chemin de l'Alamo, Travie a quitté son fils aux soins de son ami David Ayer à Washington Brazo. Maintenant, le garçon attend son père de venir à lui, et son père attend dans l'Alamo pour la victoire ou la mort à venir pour lui parce que mardi, à cette passerelle, le Texien et Tejano apprit qu'il n'y aura pas d'autres options. Ce jour-là, Jim Bowie envoyait Major Green B. Jamezon à la passerelle sous un pavillon de trêve avec une lettre à Santa Ana. Dans la lettre Bowie a dit qu'il pensait Travie aurait pu être trop pressé quand il a tiré le canon drapeau de la mort Santa Ana. Bowie voulait savoir si Santa Ana voulait parlementer. Après le retour de Jamezon de la passerelle, Travie a envoyé Albert Martin ici pour inviter l'armée mexicaine colonel Juan Almonte pour une réunion à l'Alamo. Santa Ana réponse aux 2 émissaires était qu'il ne voulait rien de la Texien et Tejano l'exception de leur inconditionnel. La page 58, citation, en haut à gauche, jusqu'à présent, ils agissent toujours têtus, comptez sur la forte position qu'ils détiennent, et à espérer une aide beaucoup de leurs colonies et des États-Unis, mais ils seront bientôt trouver leur erreur. Lettre au général D. Vincent Filizola, Antonio Lopé de Santa Anac, président de la République du Mexique, samedi, février 27, 1836. Illustration, en haut à droite, le général Santa Ana, rendre, et il a promis pas de quartier, ce qui signifie que la ville défenseur serait épargnée. Maintenant, le Texien et Tejano pas de quartier non plus, et les soldats de l'armée mexicaine n'osent pas utiliser cette passerelle. Le corps principal de soldats Santa Ana n'est toujours pas arrivé, mais il peut, à tout moment. Pour le moment, le siège de Santa Ana se poursuit. Il en va de la mentalité d'assiéger des généraux Santa Anac, car nous venons d'apprendre de certains habitants de la ville, qui est venu à la rivière pour l'eau, que les hommes Santa Ana ont bloqué le canal d'irrigation qui alimente en eau l'Alamo. Bien que la pénurie d'eau pourrait bientôt se développer, il semble qu'il n'y ait pas de pénurie de nourriture que nous avons d'abord craint. On nous dit que Texiens et Tejano trouvaient près de 90 boisseaux de maïs et près de 30 têtes de bétail dans le Alamo lors de leur retraite pour le mardi dernier. Le même jour, M. Amo Pollard, le chirurgien du régiment, ont confisqué du matériel médical de quelques-unes des maisons de Bexar. Nous nous trouvons sur 250 mètres de l'Alamo maintenant, et nous allons y aller à côté pour voir les conditions pour nous-mêmes. La page 59, carte, votre promenade à l'Alamo couvrira environ 3 pâtés de maisons longues. La page 60, photo,
en haut à gauche. Pour atteindre l'Alamo, continuez vers le nord sur le Rivet Valk à partir de là où vous êtes dans la rue du Commerce. Photo, en haut à droite, vous serez à pied d'un bloc loin d'ici au pont Croquette Strait. Photo, en bas, le Croquette Strait Bridge n'a pas de signe sur la durée, mais il devrait être facile à trouver. Le pont est fait d'acier, et l'escalier jusqu'au pont de la Rivet Valk forme de la lettre J. Prenez l'escalier, et quand vous atteignez Croquette Strait, tournez à droite et marchez vers l'est. La page 61, photo, en haut à gauche, marchez vers l'est sur la rue de Lozoya Croquette Strait. Photo, en haut à droite, cross Lozoya Strait, tournez à gauche et croix Croquette Strait. Photo, en bas, marchez vers le nord sur la rue Lozoya au feu de circulation au milieu du bloc où vous voyez un passage à votre droite. Comme avec la plupart des rues près de l'Alamo, Lozoya rue porte le nom d'un défenseur Alamo qui mourut dans la bataille. La page 62, photo, en haut à gauche, ce défenseur est Toribio Lozoya, un carabinier en compagnie du capitaine Séguin. Photo, en haut à droite, de Lozoya Strait, prenez les passerelles. Photo, en bas, en vous promenant, regardez vers le bas et vers la droite. L'eau du canal, vous verrez il y a une recréation de la Askia, ou fossé d'irrigation, qui a eu un autre vieux moulin sur la rivière au nord, autour et à travers l'Alamo, puis retourne à la rivière en suivant le chemin que vous voyez. La page 63, photo, en haut à gauche, continuez à marcher à l'est vers le haut de la rampe. Photo, en haut à droite, vous verrez parois rocheuses basses tout autour de vous. Photo, en bas, vous êtes maintenant à l'endroit de l'angle d'origine sud-ouest de Fort Alamo. C'est là que le canon le plus puissant dans la bataille a été monté. Prenez quelques minutes et regardez autour de cette zone. La page 64, mur périlleux, assiégé le jour 6, coin sud-ouest. La page 65, beaucoup de gens croient que l'Alamo se composait uniquement de la chapelle on voit à travers Alamo Plaza. En réalité, l'Alamo couverte de près de 3 hectares et avait une grande place qui a été entourée par des murs de 6 à 12 pieds de haut et 2 à 3 pieds d'épaisseur. Pendant le siège, des femmes et des enfants restaient à l'intérieur de la chapelle, certains dans la petite salle à droite de la porte d'entrée. La première salle à gauche était la poudrière. Le 5 mars 1836, Jim Bowie, atteint de tuberculose, a été déplacé de la caserne faible à la pièce du milieu sur la gauche dans la chapelle. La dernière salle sur la gauche, l'ancienne sacristie, est l'endroit où Susanna Dickinson, l'épouse du capitaine Almeron Dickinson, et d'autres femmes et les enfants restaient pendant le siège. Visualisation de l'Alamo comme c'était le dimanche, février 28, 1836, le mur ouest de l'Alamo est tiré nord à travers les bâtiments sur notre gauche, pour une distance de 150 mètres. Le mur ouest relié à la paroi nord, qui était d'environ 30 pieds au-delà où les portes d'entrée de la poste sont maintenant. Le mur nord a couru pour 50 verges et relié à la paroi et la caserne de Long, ce qui était une extension de la caserne de temps d'aujourd'hui, en face du cénotaphe de marbre gris. Le mur et la chapelle apparaissent un peu comme ils l'ont fait alors, l'exception d'un hôpital situé dans un étage sur l'extrémité sud de la caserne de Long. La chapelle elle-même n'avait pas de toit, et en décembre 1835, Cole Général avait construit une rampe et plateforme de canon à l'extrémité et de là où le chœur était autrefois. Du coin avant droit de la chapelle, les défenseurs avaient construit un mur de branches d'arbres et de terre appelé une palissade. À un angle de 45 degrés à partir de ce coin de la chapelle, la palissade courut à l'extrémité et du mur sud et la caserne bas. Le mur sud connectait vers le sud-ouest, où nous sommes maintenant. À gauche de la chapelle derrière le muret, il y avait une cour, et, à gauche de la cour, un parc à bestiaux. Alamo Museum Gift occupe la majeure partie de ce site sur cour et un stylo symbolique du bétail a été situé à proximité de l'endroit où il était alors. Des chambres pour les défenseurs étaient situées le long de chaque mur, sauf le mur nord et la partie sud du mur ouest. La page 66, illustration, en haut à gauche, la chapelle d'Alamo, 1836, illustration, en haut à droite, Alamo, 1836, relief en bronze près de la porte principale, nommé pour une unité de cavalerie espagnole, l'Ombre del Alamo, qui l'occupait depuis des années. L'Alamo, ce qui signifie peuplier après l'arbre, a cessé d'être une mission en 1793. En 1821,
il a été officiellement reprise par l'armée du Mexique. Mais les murs de l'Alamo restaient les murs d'une mission, pas une forteresse. Il n'avait pas de trous, appelés embrasures, pour les hommes de tirer à travers. Ainsi, les hommes devaient se tenir debout sur les plateformes basses, appelées parapets, qui ont été construits sous les murs principaux, de sorte qu'un homme pouvait s'accroupir et viser son fusil sur le dessus du mur principal. De cette façon, les murs protégeaient le Texien Tejano quand il tirait sur des cibles éloignées. Mais quand les cibles étaient debout contre les murs en dessous d'eux, les défenseurs ont été contraints de s'exposer aux tirs de l'armée mexicaine quand il se pencha et tira vers le bas. Continuons la visite en marchant autour du périmètre que je viens de décrire. La page 67, photo, symbolique bûcher funéraire près de Crockett Strayboy à la rue. La page 68, carte. D'abord, vous allez sur le site de la porte principale. Il est directement en face à Alamo Plaza d'où vous êtes et est situé à proximité de la plaque murale qui dit Alamo Plaza. La page 69, photo, comme vous marchez sur Alamos 13, remarquez comment les pierres ont été jetées à travers lui pour marquer l'endroit où le mur s'est prolongé. Ensuite, localisez la plaque sur le muret. La page 70, moyen pour aide, assiégé le jour 7, portail principal. La page 71, imaginons que nous sommes arrivés à la porte principale de l'Alamo le lundi, février 29, 1836. Lorsque Santa Anna est arrivé il y a 6 jours, le Texien Tejano fermé et interdit cette porte contre une attaque massive qu'il s'attendait à ce jour. Mais aucune attaque de grande envergure par l'armée du Mexique a encore venu. En fait, il semble maintenant que placer ses troupes et de l'artillerie à travers le fleuve de l'Alamo était une tentative de Santa Anna pour se protéger d'une attaque par le Texien Tejano. Jeudi dernier, quand les soldats Santa Anna fait leur attaque brève de la Villita, ils ont obtenu le plus près du site du gazebo derrière nous. Cette attaque a échoué parce que l'ingénieur en chef, le major Verbé Jameson, fortifiait la zone à l'extérieur de la porte principale avec un mur circulaire de bois et de terre, appelé lunette. Le commandant de l'artillerie, le capitaine William Rucaret, situé à 2 canons à Amlis, canons de 6 livres dans la lunette, et les ont utilisés pour repousser l'attaque. Bien que le Texien Tejano n'ont pas ouvert cette porte pour lancer une offensive tous azimuts, ils ont ouvert de nombreuses fois pour d'autres raisons. Le premier jour, avec le drapeau rouge sans encore en vol au-dessus de la cathédrale de San Fernando et Santa Anna refuse de négocier, Travi a ouvert la porte d'envoyer des courriers loin pour effectuer les appels à des renforts et des munitions. Les premiers coureurs étaient le Dr John Sutherland, lors d'une mission confidentielle et John W. Smith, qui portait une lettre à André Ponton, à l'Alcalde de Gonzales. Le même jour, William P. Jones sont roulés vers le sud avec une lettre pour le colonel James Fanin à Golia, situé sur la rivière San Antonio Ninetimail au sud de Bexar. Le lendemain, Travi a envoyé Albert Martin à Gonzales avec une lettre qui a finalement été lue par des millions de personnes. Elle était adressée aux personnes du Texas et de tous les Américains dans le monde. Le jeudi, il y a 4 jours, la porte a été ouverte à nouveau quand John W. Ballor effectuait un autre message à Golia, et Charles Despaliers roulait pour Gonzales. Robert Brown a également été dépêché jeudi, mais sa destination est inconnue pour nous. La page 72, citation, en haut à gauche, je suis assailli par 1 millier ou plus des Mexicains en vertu Santa Anna. Je ne serai jamais renoncé ou reculé. Alors je vous demande au nom de la liberté, de patriotisme et chaque chose chère au caractère américain, de venir à notre aide, avec toute la diligence. Lettre pour les gens du Texas et de tous les Américains dans le monde, William B. Travi, lieutenant-colonel, Alamo défenseur, mercredi, février 24, 1836. Illustration, en haut à droite, William Barrett Travi. Cette nuit-là le capitaine Juan Sequin emprunté cheval Jim Bowie est sorti avec une lettre spéciale de Travi au général Sam Houston. Le samedi James Butler Bonham a été envoyé à Golia de plaider avec Fanin de l'aide, et aujourd'hui, William S. reparti en un courrier à un endroit inconnu. Maintenant, après presque une semaine, les hommes du Texas doivent certainement savoir qu'ils sont nécessaires à l'Alamo. Alors, où sont-ils? La population de Texiens qui est venue au Texas des États-Unis est estimée à 30 000. Y a-t-il plus d'hommes désireux de venir ici et de se battre? Eh bien,
La réponse est, à l'exception des 2300 hommes avec Fannin à Goliad, ces Texiens sont dispersés partout dans le Texas, et ils sont sans unité, d'organisation et de leadership. Jusqu'à il y a 2 mois, le Texien et Tejano ont été divisés en 2 factions politiques ayant des opinions opposées sur la façon de faire face à la tyrannie du gouvernement mexicain. Certains, le parti de la guerre, voulaient se battre. D'autres, le parti de la paix, a voulu attendre. Il y a 6 mois, Guerre, membre du parti de Stephen F. Austin, est retourné au Texas d'une prison de Mexico et a indiqué que Santa Anna avait abrogé la constitution mexicaine de 1824 et a assumé des pouvoirs dictatoriaux. À Austin, qui engage, le parti de la guerre a élu un comité pour diriger la formation d'un gouvernement. Il y a 5 mois, le 5 octobre 1835, ce comité a déclaré la guerre au Mexique. La page 73. En opposition à l'action parti de la guerre, il y a 4 mois le parti de la paix a conduit à la formation d'un gouvernement provisoire de l'État mexicain du Texas, indépendante de l'État de Coahuila. Bien que le gouvernement provisoire a ensuite été dominé par le parti de la paix, le parti de la guerre en ayant gagné en puissance de 2 de ses membres nommés à des postes importants. Henry Smith a été nommé gouverneur et Sam Houston fut nommé commandant en chef de l'armée. Malheureusement, il y avait quelques conscrits, des soldats de l'armée régulière et Houston a été donné aucun pouvoir sur les volontaires de la milice plus nombreux. Il y a 2 mois, ce sont les bénévoles, tels que Bowie et ses hommes, qui ont conduit qu'au général et le dernier de l'armée du Mexique du Texas. Puis, croyant que la guerre était finie, beaucoup de bénévoles gauche Bexards retournaient dans leur maison, et tous, sauf 104 des hommes encore en Bexar à ce moment-là mirent en marche pour envahir le Mexique dans le cadre de ce qu'on appelait l'expédition Matamoros. Le gouvernement provisoire nommait colonel Fannin pour diriger l'expédition Matamoros parce que le général Sam Houston avait refusé de le faire. En plus de prendre la plupart des hommes, cette expédition a condamné la quasi-totalité des munitions, des vivres, des vêtements divers et médicaux qui se trouvaient dans l'Alamo. Maintenant, l'expédition Matamoros, au point mort avec Fannin à Goliad pendant 2 mois, n'a plus besoin d'envahir la République du Mexique pour combattre son armée. 46 jours plus tôt, le 14 janvier 1836, le colonel James Ney, alors commandant de l'Alamo, a signalé qu'il avait perdu des hommes encore plus parce qu'ils n'avaient pas été payés. Se quitter, il a écrit, avec seulement 75 hommes qui étaient aptes au travail. Les effectifs Alamo étaient au plus bas. Puis 41 jours plus tôt, il est apparu que les hommes ont commencé à revenir à l'Alamo quand Jim Bowie est arrivé de Goliad avec 30 hommes, dont 26 ans, James Butler Bonham Caroline du Sud. Mais Bowie avait apporté les ordres du général Houston à abandonner et de faire sauter l'Alamo. Cependant, quelque chose retint Bowie, pour le 7 février, il a écrit le gouverneur Smith disant qu'il n'avait pas l'intention de suivre l'ordre de Houston. Puis 26 jours plus tôt, la force Alamo a augmenté encore une fois quand Travis roulait dans de 25 Texas armés. La page 74. Illustration, en haut à gauche, carte avec des étoiles rouges indiquant l'emplacement des soldats texicans, 1836. Citation, en haut à droite, venez éviter d'organiser nos compatriotes pour la bataille. Lettre au général Sam Houston, James W. Robinson, gouverneur, gouvernement provisoire du Texas, vendredi, février 26, 1836, habitué. 3 jours plus tard, le colonel David Crockett du Tennessee roulait dans de Nacogdoches avec 12 hommes sous le commandement du capitaine William Harris Zombie. Ces hommes se font appeler les volontaires du Tennessee monté. Arrivé Crockett a porté le nombre des défenseurs d'Alamo à 156. 19 jours plus tôt, le 11 février 1836, le colonel Ney a remis le commandement des troupes de l'armée régulière dans l'Alamo au jeune Travis. Le même jour, les bénévoles élus colonel Jim Bowie à être leur commandant, comme c'était leur droit. Maintenant, plus d'hommes sont venus dans les 18 derniers jours, mais il y a un nouvel espoir. Il y a quelques minutes une sentinelle au-dessus de la chapelle d'Alamo a dit avoir vu les troupes de l'armée mexicaine en direction du sud. La sentinelle dit qu'il comptait un bataillon complet de l'armée mexicaine d'infanterie et de cavalerie la plus Santa Anna de partir de la Villita sur la route de Goliad. Peut-être que Santa Anna a entendu que les troupes texicans s'approchent de cette direction, et il a envoyé une force pour les intercepter.
cela pourrait signifier que Fanin vient enfin. Même si des renforts texicans ne viennent pas, la menace qu'ils sont peut retarder l'attaque de Santa Anna jusqu'à ce que ses soldats reviennent et il est à nouveau pleine force des troupes. La page 75. Les effectifs de l'Alamo, 256 hommes restent la même aujourd'hui, le 6e jour du siège, comme ce fut le premier jour. Mais même avec un bombardement constant de canons pendant 6 jours, même avec les courriers qui risquent leur vie à cheval sur les lignes de l'armée mexicaine, en dépit de la bataille de la porte principale, et en dépit de l'engagement de cavalerie sur la route Gonzales, toujours pas un défenseur Alamo a été tué ou blessé. Mais il y a un homme mourant dans l'Alamo. Son nom est Jim Bowie, et nous allons visiter le site de sa chambre à côté. La page 76, carte. Pour atteindre le site de Jim Bowie est à pied à partir de la chambre Mangate Plaque, en gardant la paroi rocheuse bas à vos pieds. La page 77, photo, promenade au bord de la paroi rocheuse bas jusqu'à ce qu'elle se termine à proximité d'une main courante métallique sur votre gauche. C'est le site de la caserne où Jim Bowie l'a dormi jusqu'à ce qu'il soit déplacé dans la chapelle. La page 78, Ed arrive, assiégé le jour 8, Bowie pièce. La page 79, imaginez qu'aujourd'hui est mardi, mars 1, 1836, qui marque le début de la 2e semaine du siège. Le ciel s'est dégagé la nuit dernière, ce qui permet une baisse de température de 36 degrés. Le temps froid a été particulièrement difficile pour Jim Bowie, qui se trouve malade sur un lit dans sa chambre. L'homme seul médecin dans le Alamo, M. Pollard, affirme que Bowie a récupéré d'une récente affaire de la fièvre typhoïde, mais qu'il est en train de mourir d'un cas avancé de la tuberculose. Les hommes disent Bowie semble délirer la plupart du temps. Bien qu'il partageait le commandement de l'Alamo avec Travie, Bowie a été malade pendant un certain temps. Il a finalement admis mercredi dernier qu'il ne pouvait pas exercer ses fonctions, et il dit à ses hommes d'obéir à Travie. Depuis ce jour, le colonel Travie a commandé seul. 3 hommes dans l'Alamo sont appelés colonel, Travie, Bowie et Crockett. Mais seulement Travie, un lieutenant-colonel, a réclamation appropriée à ce grade dans les yeux du gouvernement provisoire du Texas. Cependant, dans la plupart des pays, les unités de la milice volontaire sont autorisées à élire leurs propres officiers. Le colonel Bowie du Texas et le colonel Crockett du Tennessee ont été ainsi élus. En plus de servir dans la milice du Tennessee, 49 ans Crockett servit dans la législature du Tennessee, après avoir obtenu sa réputation d'homme des bois et un chasseur d'ours. Dans ses défenseurs d'Alamo livre décrit le projet de loi Groneman Crockett comme un homme de taille moyenne avec une solide construction, un menton ferme, et une longue faucon comme le nez. Après son service dans la législature du Tennessee, Crockett a continué à servir à la Chambre des représentants des États-Unis, jusqu'à ce qu'il s'est publiquement opposé, et ainsi embarrassé, le président André Jackson. Ainsi, le président Jackson a parrainé un candidat qui a battu Crockett lors de l'élection de l'automne 1835. Puis, toujours habile avec les mots, Crockett a dit à ses anciens électeurs que, s'ils ne le réélirent, il pourrait aller à l'enfer et qu'il irait au Texas. Donc, ici, il est à la recherche de nouvelles opportunités politiques. Peut-être en raison de leur échéance et le fait que ce sont les 2 plus célèbres pionniers vivants en Amérique, Bowie et Crockett sont devenus de bons amis, et Crockett semble prendre un intérêt particulier dans la page 80. Illustration, en haut à gauche, David Crockett. Citation, en haut à droite, mais tous les bénévoles est intitulé à un vote pour un membre de la Convention ou à voter pour et je n'ai aucun doute d'être élu membre pour former une constitution pour cette province. Je me réjouis de mon destin. Je préférerais être dans ma situation actuelle que d'être élu à un siège au Congrès pour la vie. Je suis dans l'espoir de faire fortune mais pour moi et ma famille mauvais que ma perspective a été. Lettre à sa fils et sa fille, David Crockett, colonel, Alamo défenseur, le samedi 9 janvier, 1836. Soins médicaux dispensés au Bowie, qui se trouve sur son lit frisson de fièvre élevée et des températures basses. Les hommes sur les murs Alamo sont les tremblements, aussi. Ils n'ont pas de vêtements chauds, et rarement peuvent-ils quitter leur poste pour la chaleur d'un feu sur le sol en dessous d'eux. Mais en dépit de conditions de vie dans l'Alamo, il y a de la joie parmi les hommes d'aujourd'hui. Environ ce matin, pendant que les soldats Santa Anna étaient descendre la route Goliath, un groupe de 32 hommes entrèrent dans le fort Alamo de la route de Gonzales.
Les renforts ont finalement, ils sont appelés la Société Gonzale allant des volontaires à cheval. La petite ville de Gonzale a maintenant 37 hommes dans le Fort Alamo, et ils méritent tous les éloges. Mais la louange est la dernière chose sur l'esprit de l'un des hommes Gonzale qui a été tiré dans le pied hier soir par une sentinelle texican à la porte principale. Dans l'obscurité, la sentinelle a confondu le groupe Gonzale pour une patrouille de l'armée mexicaine, et maintenant Travis ne peut plus prétendre l'Alamo et s'en faire de victime. Mais John W. Smith, le courrier que Travis envoyait à Gonzale, dit les choses auraient pu être bien pires pour eux s'ils avaient suivi un cavalier mystérieux qui s'approchait d'eux sur le chemin de la porte principale. La page 81, photo, le San Antonio Riverwalk à proximité de la rue du Commerce. La page 82, le mystérieux cavalier sorti de l'obscurité et, dans un anglais parfait, a proposé de diriger le groupe Gonzale dans l'Alamo. Smith dit qu'il a senti quelque chose pas tout à fait raison au sujet de l'homme qui a roulé en arrière dans le noir quand le cavalier, entendu quelqu'un menace de lui tirer dessus. Un défenseur Alamo dit que Santa Anna a un certain nombre d'officiers européens dans son armée, beaucoup d'entre eux parlent anglais sans accent. En second fait Santa Anna au commandement, le général Vicente Filisola, est de l'Italie. Le cavalier mystérieux était probablement l'un de ces anglophones, officier de l'armée mexicaine qui essaie de jouer un tour mortel. Dans la célébration de l'arrivée des hommes Gonzale et en réponse à cette supercherie armée mexicaine, Travis a donné capitaine Almerondi Canson un ordre de dépenser 2 de 12 boulets pondés. Comme l'a ordonné, le feu artilleur l'un puis l'autre des boulets de canon au siège de Santa Anna, la maison Iturri. Capitaine Di Canson dit qu'il pense que l'un des boulets de canon a frappé la maison. Alors que nous attendons d'entendre si le coup trouvait Santa Anna à pied chez nous allons à la périphérie orientale de l'Alamo. Sur le chemin, nous nous arrêterons dans les jardins Alamo. La page 83, carte, pour atteindre les jardins Alamo, marchez vers la chapelle. La page 84, photo, en haut à gauche, marchez entre les deux zones d'herbe. Photo, en haut à droite, juste après les zones d'herbe, suivez le trottoir de droite. Photo, en bas, puis passez devant les portes de fer noir et sous la voûte espagnole. La page 85, photo, en haut à gauche, continuez tout droit sur le trottoir en gardant la chapelle sur votre gauche. Photo, en haut à droite, arrêtez où vous le souhaitez. Photo, en bas, dans le beau jardin derrière la chapelle d'Alamo. La page 86, République du Texas indiquée, assiégée le jour 9, Alamo Jardin. La page 87, dans notre histoire de l'Alamo, imaginez qu'un autre nuit a passé, et aujourd'hui c'est mercredi, mars 2, 1836. Le temps est clair et calme, avec une température plus basse de 34 degrés ce matin. Nous avons appris qu'un boulet de canon tiré hier par le capitaine Di Canson a frappé la maison Iturri, mais Santa Anna n'était pas à l'époque. Pourtant, Santa Anna est probablement agacé que les défenseurs d'Alamo ont fait un trou dans son toit avec un boulet de canon mexicain ils ont pris sur son dos l'armée en décembre. Il serait encore plus ennuyé s'il connaissait un groupe de rebelles politiques qui ont annoncé aujourd'hui qu'ils ont officiellement décidé de prendre tout le Texas loin de lui. Le rebelle Congrès se sont rencontrés aujourd'hui à Washington ont brazo et adopté la déclaration d'indépendance de la République du Texas. Il semble que le parti de la guerre est devenu majoritaire. Ces Texiens sera désormais appelé Texans. Manifestement, ces Texans ne partagent pas l'opinion peur Santa Anna du monde, et ces menaces à l'abattage entre eux ont seulement endurci leur détermination à le combattre. Les hommes ici dans le Alamo se sentent une plus grande détermination, ainsi, pas à cause d'un changement dans leur citoyenneté, mais à cause de l'arrivée des hommes de Gonzale. Il y a un nouvel espoir parmi tous les hommes que les défenseurs beaucoup plus de va bientôt arriver à l'Alamo. Ils disent que, si Fannin ne viendrait maintenant avec ses hommes et de munitions, il pourrait être en mesure de tourner les tables sur Santa Anna devant son armée atteint la pleine force. Nous vous ferons partager leur espoir que nous poursuivons notre enquête sur les frontières extérieures de l'Alamo et aller vers le parc à bestiaux où l'approvisionnement alimentaire Alamo a été maintenu. La page 88, photo, le San Antonio Riverwalk à proximité de la rue Dolorosa. La page 89, carte, pour atteindre le parc à bestiaux prendre le trottoir derrière la chapelle et marcher vers le nord. La page 90, photo,
Le trottoir vous guidera à côté d'un canal en béton qui marque l'emplacement exact de cette partie de la Askia qui courait derrière l'Alamo en 1836. La page 91. Photo, en haut à gauche, continuant vers le nord, vous verrez le musée Alamo Cadeau et vous tournerez à gauche. Photo, en haut à droite, vous allez voir le musée Cadeau et tournez à droite. Photo, en bas, vous continuez tout droit jusqu'à ce que vous entrez dans une cour avec des canons sur l'affichage. La page 92. Le petit espoir reste, assiégé le jour 10. Stylo de bétail. La page 93. Vers la droite tout en faisant face au mur extérieur de l'enclos du bétail est un canon portant une plaque qui dit que le canon a été utilisé ici dans la bataille de l'Alamo. Sur la base de ces mesures, il s'agit probablement d'un obusier de 12 livres et pourrait être le canon qui a été tiré au siège de Santa Ana du mur ouest. Imaginez que nous sommes ici le jeudi 3 mars 1836, et le temps est clair et calme avec une température de 40 degrés. La température est en hausse, tout comme les esprits des hommes et des femmes dans l'Alamo jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, James Butler Bonham retour de Goliath de dire que Travis Fanin ne vient pas. Bonham rapporte que Fanin a reçu le premier moyen de Travis de l'aide et, dans les 3 jours, il marcha de Goliath. Fanin amenait 300 hommes, 4 canons, et beaucoup de munitions. Mais après avoir parcouru seulement 200 mètres, un wagon est tombé en panne. Les hommes Fanin a passé le reste de la première journée en essayant de tirer les wagons restants et des canons sur la rivière San Antonio avec pas assez bœufs pour faire le travail. Il était là, à portée de vue de Goliath, que la force de Fanin campait pour la nuit. Au matin, les quelques bœufs qu'ils n'ont tués garés loin parce que personne ne s'est donné la peine de les attacher. Officier qui Fanin matin demandé un conseil de guerre, et la décision a été prise de rester et défendre Goliath au lieu de marcher au secours de l'Alamo. Bonham a également signalé que Fanin a ensuite réexaminé la décision et a de nouveau été l'intention de mars à Bexar. Puis Fanin a appris qu'une force armée mexicaine en vertu du ré général, estimée à 900 fantassins et 100 cavaliers, avait traversé le Rio Bravo à Matamoros le mercredi, février 17. Brigade de Luray a été en direction de San Patricio. De la Goliath, seulement Ninetimail au nord-est de San Patricio, ne serait qu'une marche de 4 jours pour Luray. Donc Fanin a décidé de rester et d'attendre que Luray pour l'attaquer. Maintenant, si les hommes sont sur leur chemin à l'Alamo de San Felipe ou d'autres points à l'est de Gonzales, il n'y aura que 189 combattants de Fort Alamo pour faire face à Santa Ana quand ils décident d'attaquer. La page 94. Illustration, 12 livres obusiers. Illustration, plaque sur 12 livres obusiers. Pour aggraver les choses, les tireurs sur les murs Alamo signalaient une nouvelle ligne de troupes de l'armée mexicaine se déverse dans Plaza Militaire avec plus de canons à la remorque. Il est certain que Travis tente maintenant de faire une évaluation réaliste de sa position, et nous ferons la même chose après nous marchons à l'emplacement du mur nord. Le mur nord se situait à un site près du lieu où le lobby de l'US Post Office est maintenant. La page 95. Photo, le Askia symbolique entre le Zoyas 13 et Alamo Plaza. La page 96. Carte. Le bureau de poste est situé en face d'Houston 13 où vous êtes, ici dans le parc à bestiaux. La page 97. Photo, en haut à gauche, marchez derrière la boutique de cadeaux Alamo sur le trottoir menant hors de l'Alamo. Tournez à gauche et sortez. Photo, coin supérieur droit, en dehors de l'Alamo, tournez à gauche et marchez vers l'ouest en direction du feu de circulation à Houston 13 et de l'avenue. Photo, en bas, croix à la lumière et montez les marches du bureau de poste. Il y a plusieurs endroits pour s'asseoir, y compris les mesures elles-mêmes. La page 98, la dernière lettre de Travis, assiégé le jour 11, mur du Nord. La page 99. Selon le journal d'Almont, l'armée mexicaine colonel Juan, le matin du vendredi 4 mars 1836, est venteux, avec une température de 42 degrés dans Bexar. Si nous avons visité Washington Brazo pour ce jour, nous apprenons que le nouveau gouvernement du Texas a enfin réuni tous les soldats du Texas, les habitués et les bénévoles, sous un chef de file en nommant Sam Houston major général et commandant en chef de l'armée. Houston est l'officier le plus expérimenté militaire au Texas, après avoir combattu sous le général André Jackson lors de la guerre Alabama-Indian Creek de 1813-1814.
Si la nomination de Houston n'aura aucun effet sur la situation dans l'Alamo reste à voir. De même, si nous avons été autorisés à pénétrer dans le siège de Santa Ana aujourd'hui, nous apprenons qu'il a environ 2400 soldats de l'armée mexicaine dans Bexar, et il a appelé ses généraux et les colonels, à un conseil de guerre. Il y a au moins un autre 2400 soldats de l'armée mexicaine encore sur le camino de la voie Pitarán à Bexar, de sorte que les commandants de bataillon et les adjudants débattent de la question, attaque maintenant ou attendre plus d'hommes et de l'artillerie. Qu'aux généraux et Castrillon, avec les colonels Orisniela et Romero, veulent attendre l'arrivée de 2 canons, 12 poundés afin qu'ils puissent faire des trous dans les murs de l'Alamo et puis le feu sur les hommes à l'intérieur de mousquets, de mitrailles, et bidons tirés dessus. Ce plan signifierait attendant d'attaquer mais il sauverait des vies mexicaines en jetant de fer au lieu de Texans êtres humains. Inversement, les généraux Santa Ana et Ramiri, avec le colonel Almonte veulent attaquer immédiatement. Les 3 autres officiers de l'armée mexicaine présents n'expriment pas leur opinion sur la question. Nous voyons le conseil d'ajourner la guerre sans une directive de Santa Ana au sujet de l'attaque. Aucun des développements à Washington, Brazo ou au siège de Santa Ana est connu de tous à l'Alamo. Ce que les défenseurs d'Alamo ne sait et je sens est le mieux résumé par une lettre envoyée hier que Travis à son ami Jess Grimm à Washington, Brazo. Je suis toujours là, Travis a écrit, dans les esprits fins, et bien le faire. J'ai occupé cette place pendant 10 jours contre une force diversement estimée à partir de 1500 à 6000, et continue à le maintenir jusqu'à ce que j'aie obtenir le soulagement de mon pays ou je périrai dans sa défense. Nous avons eu une pluie de bombes et de boulets de canon en permanence parmi nous tombe tout le temps, et pourtant aucun d'entre nous est tombé. Nous avons été miraculeusement préservés. Vous avez sans doute vu mon rapport officiel de la page 100, l'action du 25, dans lequel nous repoussait l'ennemi des pertes considérables. Dans la nuit du 25 ils ont fait une autre tentative pour nous faire payer à l'arrière du fort, mais nous les avons reçus galamment par une décharge de mitraille et de mousqueterie, et ils ont pris leur grattoir immédiatement. Ils sont maintenant campés dans des retranchements sur tous les côtés de nous. Tous nos courriers ont sorti sans se faire attraper et une compagnie de 32 hommes appartenant à Gonzales a obtenu en 2 nuits plus tôt, et le colonel Bonham a aujourd'hui en s'interposant entre la maison et le cantonnement de poudre supérieure de l'ennemi. Que la convention de continuer et faire une déclaration d'indépendance, et vous comprendrez alors, le monde va comprendre, ce que nous nous battons. Si l'indépendance n'est pas déclarée, je fixe mes bras, et il en sera les hommes sous mes ordres. Mais, sous le drapeau de l'indépendance, nous sommes prêts à risquer nos vies d'une centaine de fois par jour, et pour chasser le monstre qui nous combatte sous un drapeau rouge sang, menaçant de tuer tous les prisonniers et de faire un désert du Texas déchet. J'aurai à combattre l'ennemi sur ses propres termes, mais je suis prêt à le faire, et si mes compatriotes ne se rallient pas à mon secours, je suis déterminé à périr dans la défense de cette place, et m'ose reprocher mon pays pour sa négligence. Avec 500 hommes de plus, je vais conduire Sesma au-delà du Rio Grande, et je vais visiter la vengeance sur les ennemis du Texas. Mes respects à tous mes amis. Que Dieu vous bénisse. Il est temps d'en apprendre davantage au sujet de ces hommes dans l'Alamo. Marchons vers le cénotaphe de marbre gris et continuer l'histoire. La page 101, photo, le San Antonio Riverwalk à proximité de la rue du Commerce. La page 102, carte. Le cénotaphe l'Alamo est directement en face d'Houston 13 et au bureau de poste. La page 103, photo, en haut à gauche, vue à travers Houston 13, photo, coin supérieur droit, le cénotaphe Emily Morgan Hotel, photo, en bas, le cénotaphe. La page 104, une ligne dans la terre, assiégé le jour 12, cénotaphe. La page 105, nous sommes à côté du cénotaphe de Alamo qui a été consacré en 1940 dans le cadre du centenaire de l'indépendance du Texas en 1936. Un cénotaphe est défini comme un monument construit pour quelqu'un qui est décédé et enterré ailleurs. Le cénotaphe se trouve sur le site de l'une des 3 bûchers funéraires qui ont consommé les corps des défenseurs d'Alamo. Fait de la Géorgie en marbre gris, le cénotaphe repose sur une dalle de base du Texas granite rose. Le grand arbre s'élève 60 pieds de sa base, qui est de 40 pieds de long et 12 pieds de largeur. Le nom du monument est l'esprit de sacrifice, représenté par une magnifique figure idéaliste hausse 23 pieds de long, en pente pierre de fête.
La pierre de fête symbolise un tombeau. De l'autre côté, une figure féminine symbolise Texa. Les noms des défenseurs d'Alamo 180 sont taillés dans le cénotaphe. Depuis 1940, les historiens ont appris davantage et corrigé la liste des hommes qui sont morts dans la bataille d'Alamo, enlèvement de quelques-uns des noms qui figurent sur le monument et en ajoutant quelques noms qui ne sont pas. Ce processus se poursuit. Imaginez qu'une autre nuit a passé, aujourd'hui est un samedi, mars 5, 1836. La température matinale était de 50 degrés, et maintenant, dans l'après-midi, l'air s'est réchauffé à 68 degrés. C'est un de ces jours glorieux qui rendent la vie si agréable de Bexar, et avec un peu plus comme lui, les fleurs sauvages s'épanouissent. Dentelle de la reine Anne, le souci du désert, cyste et du Texa bleu bonnet. Certains de ces fleurs sauvages seront ramassés par les jeunes hommes pour leurs bien-aimés. Certains vont marquer les tombes. Sur cette belle journée, les hommes dans l'Alamo restaient à leur poste, tandis que les canons de l'armée mexicaine, beaucoup plus près maintenant, pilaient les murs Alamo et de l'esplanade. Chaque soir, à la protection de l'obscurité, les Mexicains zapadors armés travailleurs construisent des monticules de terre, parapets, appelés plus en plus étroits à l'Alamo. Les parapets ont permis de Santa Anna de passer son artillerie à moins de 200 mètres des murs Alamo. La page 106, illustration, en haut à gauche, Blue Bonnet Texa, état fleur, citation, en haut à droite, je vais jusqu'au bout pour la cause du Texa. Je m'attends à les aider à acquérir leur indépendance et aussi de former leur gouvernement civil, car il vaut la peine de risquer la vie de nombre des apostrophes. D'après ce que j'ai vu et appris des autres, il n'est pas juste une partie de la surface de la terre réchauffée par le soleil. Lettre à sa femme, Mikaja Autry, fusilier, Alamo défenseur, mercredi, janvier 13, 1836. Un coup de canon de plus en plus lourde du nord a ouvert une brèche importante dans l'est du mur nord. Ingénieur, Major Grimbe Jameson, et ses hommes ne peuvent combler cette lacune avec du bois et de la saleté. Bien que l'Alamo a été construit à partir du calcaire, elle repose sur l'apostrophe. Jameson n'a aucun moyen de tailler la pierre ou à faire du mortier. Bien que le feu lourd armée mexicaine continue pour le 12e jour, toujours pas de Texans à chuter de tir de l'armée mexicaine. Il y a 189 défenseurs de l'Alamo, et ils sont maintenant dépassés en nombre par l'armée du Mexique 13-1. Aucun des défenseurs d'Alamo est connu dans la stratégie et les tactiques militaires, mais tout ont fait un travail remarquable de défendre un endroit qui n'a pas été conçu pour être défendu. Il y a 116 tirailleurs pour défendre 1,320 pieds de mur, qui donne à chaque tireur de plus de 11 pieds de mur pour défendre lorsque l'armée du Mexique commence à grimper dans des échelles et des cordes et à venir sur. La plupart des fusiliers gardaient 3 ou 4 fusils chargés à côté d'eux parce que même les hommes les plus rapides de prendre 60 secondes pour charger, le bélier, le premier, coq, viser et tirer au fusil à silex. Il y a 31 artilleurs pour fonctionner 18 canons. C'est moins que 2 hommes par pièce pour charger, rame, la page 107, premier, le but, et le feu les pièces d'artillerie chargement par la bouche, quand l'armée mexicaine est venue à eux entre explosions. Qui sont ces hommes? D'où viennent-ils? Pourquoi sont-ils venus et pourquoi restent-ils? Eh bien, ce sont des hommes qui ont gagné leur vie en tant que médecins, avocats, commerçants, agriculteurs, les trappeurs, et bien d'autres choses. Leur moyenne d'âge est de 28 ans et demi. Ils sont venus de 22 États et 6 pays étrangers. Une centaine d'entre eux aujourd'hui ont élu domicile au Texas. 85 hommes ont quelqu'un dans l'Alamo de la ville où ils habitent, y compris le 37 de Gonzales. 87 des hommes se sont battus dans la première bataille de la dernière décembre à Alamo. Les hommes sont venus ici pour des raisons différentes. Certains, comme Mikaja Autry, est venu pour gagner la terre au Texas. D'autres, comme Cleveland qui a un Locke Saint-Mont, est venu pour l'aventure d'un nouvel endroit. Certains, comme les 3 frères Taylor de la Liberté, au Texas, est venu parce que des amis ou des parents arrivaient. D'autres, comme David P. Cumming, sont venus se battre pour la liberté Texas. Certains, comme William T. Malone, fuyaient quelqu'un. D'autres, comme David Crockett, étaient à la recherche de nouveaux amis et des opportunités politiques. Certains, comme William Barrett Travie, est venu pour la gloire et la fortune. D'autres, comme Jim Bowie, étaient à la recherche d'un endroit pour mourir.
Les hommes sont venus pour des raisons différentes, mais la plupart sont restés pour une raison commune. Dans son livre à Tim Tousstand Walt Taylor probablement a dit le mieux, lié par un péril commun, écrit-il, la page 108, illustration, en haut à gauche, premier drapeau de la République du Texas, 1836, citation, coin supérieur droit, que nous tous, d'un commun accord, levez les mains au ciel et je jure, le drapeau du Texas agitera triomphante, ou nous dormirons dans la mort. Lettre à Guy Borden, Mosley Baker, sans folie peu société, Tweed, mars 1, 1836. Non oser être le premier à donner paume mais une autre raison jetée encore plus profonde. Il ne pouvait tout simplement pas secouer la conviction que, là-dessus tout, c'était l'endroit où se tenir debout. Tôt ou tard, tout le monde le verrait. En attendant, ils doivent tenir jusqu'à le reste du Texas et réveiller. 8 hommes personnifier l'esprit en laissant Alamo et ensuite revenir à l'Alamo en pleine connaissance de ce qu'il rentrait. 3 en particulier, James Butler Bonham, Charles Despaliers, et Albert Martin, a quitté l'Alamo que les courriers retournaient, pendant le siège, et resté pendant le combat. Tous les 3 auraient pu rester de l'honneur. Maintenant, le reste des hommes sont donnés le même choix de rester. Il est 5 heures dans l'après-midi. Le feu d'artillerie armée mexicaine a cessé, et Travis a appelé tous les hommes vers le bas des murs. Il est de leur demander de se réunir sur la place près de là et nous sommes, et nous pouvons entendre Travis dire aux hommes qu'il y a peu d'espoir de renfort à venir ou passer à travers les lignes de l'armée mexicaine, même si elles ne viennent. Il dit qu'il s'attend à une attaque à tout moment, et il dit aux hommes qu'ils doivent faire un choix maintenant. Ils peuvent se rendre, dit-il, ou tenter de s'échapper, ou de rester dans l'Alamo et se battre avec lui jusqu'à la fin. La page 109. Maintenant, il trace une ligne dans la terre avec son épée et demande à ceux qui vont rester et se battre pour traverser celui-ci. 26 ans, artilleur Tapley Holland est le premier homme à franchir la ligne, suivi de Bowie, qui est transporté, puis Crockett, ainsi que tous les autres, sauf un. Louis Rose, 50 ans, ancien sous-officier dans l'armée française de Napoléon Bonaparte, ne pas franchir la ligne. Il dit que, la nuit tombée, il ira sur le mur et essayer de s'échapper à travers les lignes de l'armée mexicaine. Rose sera la seule personne maintenant à l'intérieur de l'Alamo pour échapper à cette nuit, et il sera la source du rapport sur la gamme de Travis dans la saleté. Comme tous les autres retournent à leur poste sur les murs, le canon recommence. Bientôt, il semble que le temps est 11h30 la nuit, et il n'y a pas eu de tir de canon pendant plus d'une heure. Nous voyons les hommes de détente dans le calme, et il est temps pour nous de quitter l'Alamo. Nous irons vers le belvédère à l'extrémité sud de Alamo Plaza et continuer l'histoire. La page 110, carte. Pour atteindre le belvédère, marchez vers la porte principale. Vous verrez le belvédère à l'extrémité opposée de Alamo Plaza à partir du cénotaphe de Alamo. La page 111, photo, en haut à gauche, voir la marche vers le sud sur Alamo Plaza, photo, en haut à droite, voir la marche vers le sud sur Alamo Plaza, photo, en bas, le gazebo, la page 112, le dernier jour, belvédère, la page 113. Si l'on imagine que c'est dimanche, mars 6, 1836, puis la fin est venue. Ce matin, juste après 05h00, un clairon sonnait armée mexicaine à partir de Poudre Mills un mile au sud-est. Dans l'obscurité, 4 colonnes de l'armée mexicaine ont attaqué le fort Alamo de différentes directions. L'artillerie armée mexicaine était restée silencieuse depuis 22h00 la nuit dernière, et la plupart des Texans étaient endormis quand le clairon sonna. Ensuite, il est dit, la bande armée mexicaine a commencé à jouer un incendie mauresque et la mort à Pelon connue comme El Deguelo. Tirés de leur sommeil, les hommes de l'Alamo n'ont pas eu le temps de préparer leurs esprits pour ce qui se passait. Ils commencèrent à se battre instinctivement. Armée mexicaine Général Co, avec des entreprises de la Aldama et 108 bataillons, ont attaqué le coin nord-ouest, tandis que le colonel Duke, avec des entreprises de 108 et de bataillon Toluca, s'avança à côté d'eux sur le mur nord. Ensemble, leur vigueur s'élève à 700 hommes. Le colonel Romero avec 300 de soldats des bataillons Jimné et Matamoro ont attaqué le mur et au nord de l'enclos du bétail, et le colonel Moral a conduit 125 hommes de Jimné, Matamoro, et 108 bataillons contre le coin sud-ouest. Santa Anna a tenu 400 hommes en réserve à la maison de Poudre,
y compris les grenadiers, les éléments de tous les bataillons d'infanterie, le bataillon Zapador, et la cavalerie de l'or. Les 2 premiers chefs d'accusation armés mexicaines ont été repoussés par les Texans, mais un 3e chef d'accusation, concentré dans la brèche, à l'extrémité du mur nord, a franchi. Bientôt l'armée mexicaine était à l'intérieur des murs Alamo, et ce Texan qui était encore en vie est retombé à la caserne de Long et la Chapelle. Par 6h30 les combats avaient cessé, et tous les soldats texans avaient soit mort dans la bataille, ou comme Santa Anna sans drapeau rouge avait promis, lors de sa capture était tué. Travie est mort à la paroi nord d'une balle dans la tête lors de la première charge. La page 114, il est dit que Crockett est mort en défendant la palissade près de la porte d'entrée de la chapelle, et Bowie est mort à l'intérieur de la chapelle dans la salle au milieu à gauche. Bonham, dit Canson, et José Gregorio Esparza morts là où ils se sont battus, sur la plateforme de canon à l'extrémité de la chapelle. Il est dit que Robert Evan est venu à 2 doigts de l'explosion de la poudrière dans la chapelle. S'il avait réussi l'explosion aurait sûrement tué 9 femmes et 10 enfants qui ont été entassés dans la chapelle. La plupart des autres défenseurs sont également morts où ils ont combattu. Dolphin Warfloyd est mort sur son 32e anniversaire. La page 115, photo, la chapelle aujourd'hui à Alamo, la page 116, épilogue, que cette bataille a eu lieu ou que l'un de ces hommes, mexicain ou texan, est mort de cette façon, c'est une abomination pour être imputé à Santa Anna seul. Dans son livre Talamo John m'y appelle Santa Anna l'un des méchants de l'histoire complète. Son affirmation est vraie, et 41 jours après le massacre de Fort Alamo, sort enfin tourner le dos à ce méchant homme. Jeudi, avril 21, 1836, Santa Anna a perdu son rêve de tenir le Texas. À San Jacinto, près d'Houston, Sam Houston et 783 Texans capturés Santa Anna en plein air avec seulement 1001 à 150 hommes. Ils lui ont coupé les routes de renforcement et d'évasion. Certains des Texans qui ont combattu ce jour-là, à San Jacinto ont été chassés par la honte qu'ils éprouvent pour ne pas aller au secours de leurs frères dans l'Alamo. D'autres n'étaient pas au courant jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour eux pour les aider dans l'Alamo, mais, eux aussi, se sentaient coupables tout de même. Tous les hommes avaient le nom de l'Alamo sur leurs lèvres, comme ils ont accusé, et en seulement 18 minutes, ils se sont rachetés en battant tous les soldats de Santa Anna. Santa Anna lui-même échappé mais a été retrouvé par les Texans habillés en privé et en se cachant dans les buissons près du champ de bataille. En fin de compte, après avoir signé le traité de Velasco, les Texans envoyaient Santa Anna retourner au Mexique dans la défaite et la honte, et bien qu'il ait tenté de reprendre le Texas, encore et encore au cours des années qui ont suivi, il n'a jamais réussi. C'est la fin de notre histoire et il est temps pour visiter la chapelle d'Alamo, maintenant appelée le sanctuaire Alamo. En vous approchant, quelques pieds devant le seuil du sanctuaire, regardez vers le bas. Vous verrez une barre de laiton qui commémore la ligne que Travie dit avoir tirée dans la terre avec son épée. À l'intérieur du sanctuaire, être sûr de voir les portes Veramandi Palais sur l'écran au-dessus de l'abside. La page 117, photo, drapeau des États-Unis d'Amérique et le seul état d'étoile de Texas.